disait la preuve que ton frère te manquait, la preuve que ta soeur te manquait. C'est le sens de cette salutation. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous avons beaucoup de nos frères et sœurs en déplacement. Pour des raisons funéraires, pour des raisons de vacances, pour des raisons de travail. Maman a cru. Mon épouse n'est pas là ce matin pour le constater. Elle allait à demander pour des raisons de funérailles. Je pense que si je ne me trompe pas, ils sont en route. Elle a perdu sa belle. Depuis le vendredi, elle était partie pour le funérailles à Tanamé. Il y a maman aussi qui a perdu également aussi quelqu'un. Elle est partie, je pensais que je ne me trompe pas, depuis moi, derrière le mois. Elle allait aussi depuis le vendredi. Il y a maman Camille aussi, qui a des déplacement. Pour certains, comme je le disais, ce sont des vacanciers qui ont fêté le bac de soirée en vacances au niveau de la jeunesse. Pour le bac ici, on a voisin le score de pourcentage. Je crois qu'à 98%. À 47%. Encore une fois, félicitations à tous nos nouveaux bacheliers. Alléluia. Voilà, félicitations à vous, félicitations à vous. Mais ces félicitations, c'est pour vous encourager. Parce qu'il y a encore du chemin à faire, du travail. Vous devez encore bosser. Il y a un lot d'études qui vous attend. Vous devez continuer dans la victoire, dans le succès. Que Dieu vous bénisse. Voilà. À l'attention de ceux qui n'ont pas eu, que Dieu vous apporte son corps, de pouvoir exploiter tout ce qui s'est passé, étudier à fond, et que l'année prochaine, ce soit le succès pour vous. Alléluia. Voilà. Ne vous découragez jamais. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de découragement. Amen. Quand il y a des chaînes, tu peux souvent te mettre en cause, réfléchir. Pourquoi il y a eu ça? Et puis certainement les voies d'amélioration. Pour que la prochaine fois, ça soit un succès total, un succès plein. Amen. Amen. Vous savez, le succès fait oublier l'échec. Vous savez ça? Voilà. Il y a des gens qui ont peut-être échoué souvent 2 fois, 3 fois. Mais quand la réussite arrive, la joie est tellement grande que j'oublie même les échecs passés. C'est ça la puissance du succès, c'est ça la puissance de la réussite. Quand ça arrive, les échecs, les épreuves que tu apprends, les douleurs, ça vient pour estimer ça. Comme si ce n'était pas toi qui allais accueillir. Parce que tu as su exploiter cette occasion d'échec pour mieux étudier. Et les sujets que tu affrontes demain, ça devient tellement facile devant toi. C'est pour dire tout ce que Dieu fait est bon. Et du coup, tu fais partie de ceux-là qui ont le succès. Amen. Ce matin, nous avons droit, avant notre assemblée générale, nous avons droit à un enseignement. Nous avons droit à une exhortation à la parole de Dieu qui va nous faire du bien. La parole de Dieu a la capacité de nous changer, de nous construire. C'est pour cela que Josué dit, médite la parole de Dieu. Et Josué, l'expression que Josué a utilisée est très appropriée. Il médite ce livre de la loi. N'est-ce pas? En Josué, verset 8 et 5, il dit le livre de la loi. Or, toute loi, elle est incontournable. Vous voyez, la loi révèle un caractère d'autorité. Ça veut dire que la parole de Dieu est une loi. Elle a une autorité à laquelle chacun de nous doit pouvoir se soumettre et mettre en pratique. C'est pour cela que de façon expresse, Jésus dit, médite sur le livre de la loi. Le livre de la loi.
La loi, elle s'impose à toi. Tu n'as pas dit que je ne vais pas le faire, ou que je ne suis pas prêt, mais ça ne le concerne pas. La loi concerne tout le monde. Elle révèle caractère d'autorité, caractère de puissance. Et qu'est-ce que je veux dire? L'éthique, celui de la loi, joue au lit. Joue au lit. Ça dit tout le temps. Elle s'impose. Et tu dois pouvoir faire quoi après? Mettre en pratique. C'est que tu dois vivre cela. Quand je dis elle s'impose à toi, tu dois te soumettre par la pratique. Et quand tu mets la parole de Dieu en pratique, la conclusion, c'est alors que tu auras du succès. Parce que quand tu mets en pratique l'autorité, le pouvoir et la puissance de la parole de Dieu, c'est en toi. Quand Josué parle de succès, vous savez, Josué était un grand combattant, un grand héros de Dieu, un grand chef de guerre. Donc quand il parle de succès, il fait allusion au monde des ténèbres. Il fait allusion au monde des esprits épris et des esprits mauvais. Qui vient donc t'attaquer certainement. Mais toi, à cause de la parole de Dieu investie en toi, c'est pas que tu mets en pratique, elle te confère l'avantage, le pouvoir et la puissance de Dieu pour pouvoir vaincre les esprits malfaisants, les esprits de ténèbres, et rien ne lui a contre toi. C'est alors ton succès. C'est comme ça que va ton succès. Et c'est de succès en succès. Paul vient, il explique cela, de succès en succès, de gloire en gloire. C'est alors que tu auras du succès et que tu auras de la réussite. Vous voyez. Donc, ces esprits mauvais, ces esprits qui l'attaquent sont vaincus. Le pouvoir alors est donné à ta victoire. Rien ne peut s'opposer à ta victoire. Et à tous les niveaux. Donc ce matin, c'est ces paroles de Dieu qui va nous conférer la puissance et la victoire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons parler du Dieu d'excellence. Ce matin, c'est notre thème. Un thème assez général. Mais qu'on pourra développer à plusieurs dimensions. Alors, le Dieu d'excellence. Le Dieu qui nous a créés est un Dieu d'excellence. Alléluia. Amen. Chacun de nous, plus ou moins, sait un peu ce que c'est l'excellence. Quand on parle d'excellence, on parle de tout ce qui a la qualité requise. Vous voyez? Tout ce qui révèle de la perfection. Vous voyez? De la perfection. Toutes les qualités requises. C'est ça la perfection. Et c'est ça l'excellence plutôt. Et voilà. Dans ce qui est excellent, il y a la perfection. Dans ce qui est excellent, il n'y a pas de défaut, vous voyez. Il n'y a pas de défaut. Ce qui est excellent attire. Ce qui est excellent a de la beauté. Ce qui est excellent a de la distinction. A de la perfection. C'est ça l'excellence. Maintenant, quand on dit que notre Dieu est excellent, on parle du Dieu d'excellence. Cela révèle alors la qualité parfaite, vous voyez, de ton Dieu. En d'autres termes, Dieu a toutes les qualités de la perfection. Toutes les qualités de la perfection. Dieu a toutes les qualités de la beauté extraordinaire. C'est comme ça que ton Dieu est qualifié. C'est ça la nature de ton Dieu. Il est un Dieu d'excellence. Sa nature révèle ses qualités divines. Sa
nature révèle sa perfection divine, sa beauté divine. Quand on parle d'excellence, on ne peut pas trouver de défaut. On ne peut pas trouver d'imperfection. Et ce matin, nous allons appuyer sur le livre de Jacques pour mieux comprendre cette thématique. Alléluia. Donc, le livre de Jacques, on va prendre ce matin. Le chapitre 1. À partir du verset 17. Jacques 1. Jacques 1, 17. Alléluia. On va se lever de la parole de Dieu. Pendant ce temps, où est ma fille? Tu peux faire la lecture? Viens là ici. Elle a eu un micro à cause de la caméra, nous sommes en direct. Voilà, tu peux te mettre quelque part. C'est allumé. Ou bien tu prends là. Voilà. Jacques 1, 17. Attends, je vais te présenter le verset d'abord. Verset 18. 17, 18. Voilà. Dis d'abord ça. Jacques 1, 17, 18. Le verset 17 à 18. Je lis la parole de Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Merci. Merci. Maintenant, Jacques 4, à partir du verset 4. Tu vas au chapitre 4, à partir du verset 4. Jacques 4, le verset 4. Adultères que vous êtes. Tu l'as fait un peu? Non, je parle de la deuxième. Il faut la finir aussi. Oui, allons-y. Adultères que vous êtes. Viens vers là, on va te bientôt voir. Ok, allons-y. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Merci, c'est là où ça va. On peut acclamer le Seigneur pour ces deux. Merci. Merci. Pour ces deux passages. Je vais commencer à partir du dernier passage qu'on a entendu, c'est-à-dire Jacques 4. Tout à l'heure, j'ai donné la définition de ce vocable excellence. Excellence. Et je dis que notre Dieu est le Dieu d'excellence. Vous voyez? Dieu est le Dieu d'excellence. Mais quand nous approfondissons comment on appelle, nous approfondissons ce thème de Jacques 4, il y a une remarque, il y a quelque chose déjà qui se présente à nous. Puisqu'on a dit tout ce qui relève de la perfection de Dieu, de la beauté ou de la nature divine de Dieu. Jacques va en profondeur dans les thèmes que nous avons entendus. En ce sens que
il attire notre attention sur le péché. Vous avez vu ça moi, non? Hein? Dans Jean 4. Hein? Jean 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, vous voyez, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire que cela s'oppose à Dieu. Comme tu veux, ce n'est pas l'amitié. Vous voyez, l'amour du monde n'est pas une amitié avec Dieu. Ça ne marche pas avec le système divin, avec la volonté de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Voyez-vous que le que tu parles en vrai, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui habite, qui a fait habiter en nous. On se rend compte d'abord que Jacques fait allusion alors il parle des enfants de Dieu. Il parle de nous, il parle des chrétiens, il parle des serviteurs, il parle des servantes de l'Éternel. Ce que tu es. Et comme tu es adorateur d'un Dieu vivant, tu dois pouvoir connaître l'identité de ton Dieu. Tu dois pouvoir connaître la marque de ton Dieu, la définition de ton Dieu. Tu dois pouvoir connaître l'image de Dieu. Vous voyez? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui a fait habiter en nous. Il a encore montré une grâce plus excellente. Oui. Parce que Dieu il est excellent, comme je l'ai dit. Il est le Dieu d'excellence. Par conséquent, tout ce qui découle de la nature de Dieu a cette marque divine qui est l'excellence. Tout ce qui provient de Dieu, vous voyez, ce qui vient de Dieu est toujours excellent plutôt, puisqu'il est le Dieu d'excellence. C'est sa nature, c'est sa caractéristique. Donc ce qui vient de lui a la marque d'excellence. Alléluia. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste au rebelles, mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes désolés. On parle d'excellence. Mais voici dans quel développement Jacques nous amène. Il nous amène à la nature du péché, à comprendre ce que c'est que le péché. Et que le péché ne correspond pas à l'excellence de Dieu. Quand on dit Dieu est excellent, nous devons comprendre alors qu'on parle de l'état de priorité de Dieu. Quand on parle de l'excellence de Dieu, on parle de la nature pure, de la nature sans tache, sans défaut de Dieu, sa pureté. C'est tout ça dans la notion de l'excellence du Seigneur. Amen. Il n'est pas un Dieu de péché, mais il est un Dieu qui hait le péché. Un Dieu qui déteste le péché. Un Dieu dans son état pur de pureté. Si dans votre définition de l'excellence, vous ne fuyez pas le péché, vous n'êtes pas encore excellent. Si dans votre définition de péché, vous cajolez le péché, vous entretenez le péché, vous n'êtes pas encore excellent. Peut-être nous les gens, on a défini ou alors on a limité l'excellence. Où on s'arrête à un certain point. Mais quand en ce qui concerne le péché, on s'en fout de ça. Plus on définit l'excellence sans tenir compte de la nature pure, de la nature sans tache, de la nature sans péché de Dieu. Pourquoi je dis ça? Les gens ont parlé d'excellence dans le travail, l'excellence au bureau, l'excellence ici. Mais sans tenir compte du péché, parce que le péché était dans la vie. Quand Dieu parle d'excellence, je parle d'abord de ton état en tant qu'enfant de Dieu. Ta vie elle-même d'abord. Ton comportement, ta nature en tant qu'individu, en tant que personne.
qu'est-ce que tu reflètes? Comment tu te comportes? L'excellence qui part de Dieu. Et comme tu adores Dieu, alors cela t'affecte. Vous voyez, donc cela t'impacte. Parce que qui tu adores, avec qui tu marches, qui est ton Dieu, qui est ton Créateur, tu vis pour qui? Quel est l'impact de ce Dieu-là sur ta vie? Quel est son reflet, le reflet de ce Dieu sur ta vie? Quelle est la lumière de ce Dieu-là sur ta vie? C'est à partir de là qu'on pourra mieux comprendre l'excellence, la définir et vivre selon l'excellence de Dieu. Amen. Si on définit l'excellence sans tenir compte de la parole de Dieu, ce serait une tromperie, une fausseté. Si le monde définit l'excellence sans tenir compte de Dieu, ce serait une fausseté. Ce serait passer à côté de la volonté de Dieu. Parce que l'excellence part du principe divin. L'excellence part du principe de Dieu. Nous sommes toujours dans le livre de Jacques, le deuxième passage. Vous voyez, nettoyez vos mains pécheurs, purifiez-vous, homme irrésolu. Vous voyez comment on devient excellent? On se nettoie, c'est ce qu'il a dit. Nettoyez vos mains pécheurs. Un nettoyage doit être fait. Une purification doit être faite à ton niveau. Parce que tu as envie de ressembler à Dieu. Tu as envie de copier sur le Seigneur. Tu as envie d'être comme lui. Il n'y a que lui seul qui est le Dieu par excellence. On revient sur le deuxième passage, Jacques. Le premier plutôt. C'était Jacques 1, verset 17. Si vous suivez. Toute grâce excellence et tout don parfait. Vous voyez, quand j'ai défini l'excellence, je suis allé aussi dans la notion de perfection. C'est ce que Jacques est en train de nous faire comprendre ici. Jacques est en train de nous illuminer ce matin. Il est en train de nous éclairer ce matin. On ne peut pas définir l'excellence sans faire allusion à la perfection divine. Sans faire allusion à la perfection de notre Dieu qui caractérise, qui détermine, vous voyez, qui définit notre Dieu. Sinon, ce n'est pas l'excellence. Alors il dit, toute grâce excellente et tout don parfait. Et tout don parfait. En d'autres termes, et tout don excellent. Et tout don excellent. Qui a toutes les qualités requises. Qui a l'empreinte de Dieu. Et tout don parfait, et tout don excellent. Descendent d'en haut du Père de lumière sur lequel il y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a enchantés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons quelque chose de prévenus des créatures. Puisque nous sommes des créatures de Dieu, puisque nous sommes enfants de Dieu, puisque nous sommes serviteurs de Dieu, puisque nous sommes servants de Dieu, puisque nous sommes adorateurs du Dieu vivant, puisque nous sommes les louangeurs de l'Éternel, nous devons être comme lui. À lui, nous devons être comme lui, pas quelqu'un d'autre. C'est nous qui devons refléter cette nature excellente de Dieu dans toutes nos vies. Alors, pour que cela se passe très bien, pour que cela se manifeste, tout commence à partir de ta relation avec le Dieu de la perfection ou le Dieu de l'excellence. Quelle est la relation que tu as vis-à-vis de lui? Quel est le comportement que tu as vis-à-vis de Dieu? Quelle est la marche que tu as vis-à-vis de Dieu? Quelle est la consécration que tu as vis-à-vis de Dieu? C'est à partir de là que tout peut passer. C'est à partir de là que l'excellence peut arriver dans ta vie.
Je ne crois pas que celui-là qui ne connaît pas Dieu, qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, soit excellent. Je ne crois pas. Ici, je veux parler de l'excellence à tous les niveaux. L'excellence dans le foyer, l'excellence dans le travail, l'excellence dans ta manière de servir Dieu, l'excellence dans tes relations avec les hommes, l'excellence à l'école, l'excellence dans le service de Dieu. Parce que celui que tu adores, celui qui t'a créé est excellent. Tu dois pouvoir refléter cette qualité qui détermine ton Dieu. C'est une qualité, l'excellence, vous voyez, c'est une qualité fondamentale qui détermine Dieu. C'est une qualité fondamentale qui caractérise Dieu. Qu'il est le seul et unique en son genre. Qui n'a pas de comparaison. Cette qualité identifie ton Dieu, le détermine. Et quand tu as une relation étroite avec Dieu, cette qualité de Dieu doit pouvoir affecter ta vie, doit pouvoir impacter ta vie. Vous voyez un peu? L'adage du monde dit quoi? Quiconque comment on dit là? Quiconque s'assemble se ressemble. Puisque vous êtes ensemble, s'assembler, c'est ça, vous êtes ensemble, c'est une relation. Donc si tu es avec Dieu, tu finis par ressembler à ton Dieu. C'est en ce moment qu'il est possible que tu sois excellent dans tout ce que tu as fait dans ta vie. Je ne parle pas de la définition moderne du mot excellence. Parce que plusieurs, pendant qu'ils prennent l'excellence, leur vie n'est pas la vie de Dieu. Leur comportement n'est pas le comportement de Dieu. C'est pour ça que je fais attention à ce que nous avons entendu ce matin. On ne peut pas te parler d'excellence. Il n'y a plus de péché encore dans ta vie. Tu n'es pas excellent. L'adultère encore dans ta vie, le mensonge, la compromission, l'impudicité et autres. On ne peut pas parler d'excellence dans ta vie. Quand on dit Dieu est excellent, c'est parce qu'en lui il n'y a pas de mensonge. C'est parce qu'en lui il n'y a pas de compromission. Vous voyez? Quand on dit Dieu est excellent, c'est parce qu'en Dieu, c'est la perfection, c'est la sainteté. On ne dira pas que Dieu, on ne dira pas de Dieu qu'il est excellent s'il y a l'impureté en Dieu. Le Dieu que nous louons, le Dieu que nous adorons, on ne dira pas de lui qu'il est excellent s'il y a l'imperfection, s'il y a le péché. Heureusement que notre Dieu n'a pas ces caractères sales, n'a pas ces marques qui définissent le péché. Dieu, non. Il est pur. C'est pour ça qu'on dit que Dieu qu'il est excellent. Donc tout ce qui fait porte sa marque digitale, ou son empreinte divine, qui est la preuve que c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et comme tu es de Dieu, tu dois pouvoir être excellent. Je vous montre ce matin une illustration avec laquelle on va finir. Je vous montre une illustration parfaite. On va aller dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 4. Apocalypse, le chapitre. Je dis quel chapitre? 4. Juste pour voir si je suis. On peut acclamer le Seigneur pour vous. Apocalypse 4. Pour gagner un temps, je lis à partir du verset 8. Les 4 êtres vivants en chacun 6 ailes. Je suis dans Apocalypse 4 à partir du verset 8. Les 4 êtres vivants en chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent
et quels ont été clés. La grâce de Dieu a été faite à Jean dans l'Apocalypse de voir l'adoration dans le royaume de Dieu, de voir la perfection ou alors l'excellence de Dieu. Vous voyez, c'est comme un culte au ciel. Et ce culte-là, c'est avec toute la perfection, c'est avec toute l'excellence. Mais quand Jean voit cela, il y a plusieurs enseignements que Dieu voulait communiquer à Jean. Comme ce matin, il y a plusieurs enseignements que Dieu veut nous communiquer. Sachez que, comme Dieu est excellent, tout ce que nous devons faire, qui se rattache à Dieu, tout ce que nous devons faire, qui nous lie à Dieu, qui nous rapproche de Dieu, nous devons le faire avec l'excellence. Ça veut dire qu'on ne peut pas le faire n'importe comment. Nous devons le faire avec les lois, les commandements, les règles que Dieu a établies. C'est ça l'excellence. Nous ne devons pas le faire autrement. Nous ne devons pas le faire selon notre volonté. Nous devons le faire selon la volonté de Dieu. On a vu tout à l'heure, Seigneur, que de Dieu, que la grâce excellente pour, vous voyez-moi, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Vous voyez, vient de notre Dieu. Donc ça veut dire que dans tout ce que nous devons faire, qui touche Dieu, qui nous met en contact avec Dieu, il y a les règles de Dieu, il y a les lois de Dieu qui régissent. Il y a la conduite de Dieu. Donc dans tout ce que je fais, je le fais selon que Dieu le veut. Quand je le fais ici, je suis en train de le faire avec excellence. Et dans l'Apocalypse, ce qui se faisait, on a parlé de 4 êtres vivants extraordinaires, mystérieux, qui rendaient gloire au Seigneur. Vous voyez, donc il proclamait la sainteté de Dieu. On dit, il ne cesse de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu tout-puissant qui est vivant et qui vient. Vous voyez, il n'était jamais fatigué. Il le faisait sans cesse, parce que la Bible nous dit. Parce que c'est comme ça que Dieu a voulu que ça se passe. Donc, ils ont observé en eux les règles qui régissent le culte au ciel. Vous voyez, parce que Dieu est un Dieu d'excellence. Il a dit, adorez-moi sans cesse. Les 4 êtres vivants ont commencé à l'adorer. Et ils proclamaient cette sainteté. La Bible dit jour et nuit et de façon ininterrompue. Vous entendez la parole de Dieu, vous comprenez ce matin. Vous voyez de façon ininterrompue. C'est que qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Et quelle est la manière, la sagesse que Dieu t'enseigne à appliquer dedans? Il faut y appliquer cela. C'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont suivi le fonctionnement normal de ce que le Seigneur voulait, ce que Dieu avait établi comme principe. Et ils sont entrés dans l'application que Dieu a voulu. C'est à partir de ces choses-là, de ces notions, que l'excellence commence. Vous voyez, quelle est la loi que Dieu t'a dite? Quelle est la parole que Dieu t'a dite? Quel est l'enseignement que Dieu prend pour ce que tu es en train de faire? Au travail, vous voyez, tes propres affaires. Quelle est la sagesse de Dieu dedans? Et comment tu dois pouvoir appliquer cette sagesse de Dieu pour que cela relève de l'excellence de Dieu? Vous voyez? Pour que cela révèle plutôt, vous voyez, révèle, c'est-à-dire soit empreinte de la qualité d'excellence de Dieu. Si tu le fais autrement, tu n'es pas en train de tirer pas dans l'excellence. Alléluia. Et ici, nous sommes dans le fondamental du spirituel, qui pourrait être dépeint aussi sur nos vies, que nous pourrons copier dans nos vies. Ça veut dire quoi? Tu travailles quelque part, tu es fonctionnaire quelque part, il y a les règles de ce travail, de cette fonction. Et tu dois être dans les règles de ça. Dans les lois et les commandements qui régissent ce que tu es en train de faire quelque part. C'est à partir de ces principes que l'excellence commence. Écoutez bien, regardez. Au verset 4. Quand les 4 êtres vivants rendent gloire et honneur, action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Le verset 10, qu'est-ce qu'on dit? Les 24 vieillards, ils sont combien? 24. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Regardez quelle soumission, regardez quelle adoration empreinte d'excellence de Dieu. Au rythme
de ce que les 4 êtres vivants disaient, les 24 vieillards se prosternaient. C'est qu'elle est bien planifiée, bien coordonnée, bien rythmée. Les choses ne pouvaient pas être en discordance. Mais c'était dans un fonctionnement tel que Dieu avait déjà planifié la chose. Et ils sont entrés dans ce système et dans cette application. C'est ça, l'excellence de Dieu. Oh, Makata Shabalat. Quand les êtres vivants, dans verset 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et il adore celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent quoi? Ils jettent quoi? Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est pas ta volonté qu'elle existe et qu'elle a été créée. Je vais vous définir quelques aspects de ce qui se passait là. Et comment nous pouvons appliquer aussi ça, ces choses-là dans nos vies. C'est vrai que les 24 vieillards adoraient, ils chantaient, ils glorifiaient Dieu. Mais il y avait des actions que ces 24 vieillards posaient. Ils faisaient d'eux les 24 vieillards distingués. Je n'étais pas n'importe quel 24 vieillards. Qui faisaient d'eux des adorateurs sans limite de Dieu, ou alors des fous de Dieu. Des inconditionnels de Dieu. Alléluia. Amen. Et ils jetaient leur couronne devant le trône en disant: comment se fait-il que ces 24 vieillards jettent leur couronne? Alors que la couronne souvent est quelque chose de très symbolique, quelque chose qui implique quelque chose à laquelle nous sommes attachés. D'abord, ils ont su que devant Dieu, aucune autre chose n'a de prix, n'a de valeur. Le fait de jeter leur couronne était la preuve que rien ne pouvait les empêcher d'adorer Dieu. Écoutez-moi bien ce matin. Le fait de jeter leur couronne devant le trône de Dieu, ou alors devant Dieu, était la preuve, la marque que rien ne pouvait les éloigner de Dieu. Rien ne pouvait les empêcher d'adorer Dieu. Maintenant, dans l'explication que je vais donner, tu vas tirer plusieurs leçons. La couronne, c'est quoi? C'est tout ce qui te procure assez de joie, assez de bien. La couronne, c'est quoi? C'est tout ce qui te donne quelque chose. Même si tu veux de matériel. Ce matin, je suis en train de dire, le travail peut être ton couronne, ta couronne plutôt. Les biens, tout ce que tu veux ce matin peut représenter une couronne pour toi. Mais la question que je m'en vais te poser, est-ce que souvent ces choses ne t'empêchent pas d'adorer Dieu? Ne t'empêchent pas de louer Dieu? Dieu qui dit, il va t'adorer sans cesse. Il va t'adorer avec excellence. Il y a des gens au du travail, ils ne viennent pas à l'église. Vous commencez à comprendre ce matin? Non, j'avais telle préoccupation. Non, telle personne voulait me voir. Non, j'avais telle réunion de famille. Non, j'avais ceci à faire. Non, je suis un peu fatigué aujourd'hui, je ne peux pas l'adorer, je ne peux pas aller à l'église. Quand c'est comme ça, tu n'es pas en train de jeter ta couronne, mais tu as caché ta couronne. Les 24 vieillards empreints de sagesse ont compris l'adoration de Dieu. Rien ne pouvait les empêcher d'adorer Dieu. Et à n'importe quel prix, s'il le faut, il faut jeter la couronne. Ils ont jeté. Pour que Dieu soit loué, soit adoré, leur relation avec Dieu soit en parfaite harmonie, soit de l'excellence, vous voyez, ne contient aucune imperfection. Leur louange et leur adoration, leur relation vis-à-vis de Dieu,
Mais nous, sur la terre, il arrive souvent, ce que Dieu demande de faire, on n'est pas prêt à le faire. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt à jeter nos couronnes. Parce qu'on est trop attaché au matériel. Parce qu'on est trop attaché à l'argent. Parce qu'on est rendez-vous ici. Ce soir, je ne vais pas à l'église. Ce matin, je ne vais pas à l'église. Ce matin, je ne vais pas lire la Bible. Pourquoi la couronne t'empêche de lire la Bible? Josué a dit, joue et médite. Médite et mets en pratique. Et c'est alors que tu auras du succès. Le succès sur les démons. La victoire sur les démons. Acclame le Seigneur ce matin. Toutefois que il sera difficile de jeter ta couronne, tu ne seras pas prêt à méditer la parole de Dieu. Tu trouveras des excuses. Parce que tu es tellement attaché à cela. Les rendez-vous humains. Quelque part, un homme t'a donné rendez-vous. Alors, même si le culte à 7h, à 8h, tu t'en fous. Mais tu t'en vas d'abord honorer le rendez-vous qu'un homme semblable à toi. Il va aussi mourir demain. Vous voyez, qu'est-ce que l'homme a? Quel souffle de vie? Quand Dieu lui retire le souffle, l'homme meurt. L'homme est mortel. Mais ce homme a bien empêché de louer Dieu. Combien, souvent, ne peut pas aller à l'église? Parce que quelle personne là a donné rendez-vous? Combien souvent ne peut pas aller à l'église? Parce que souvent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, je suis fatigué. Quand tu es fatigué, ça veut dire que tu es toujours attaché à ta couronne. Tu veux quelque chose, ton bien-être d'abord. Vous voyez? Ce qui va te définir d'abord. Ce qui fait ta joie d'abord. Non, je vais me reposer un peu. Non, je vais dormir un peu. Non, aujourd'hui là, je ne suis pas dans mon assiette. Tu n'es pas à l'image des 24 vieillards qui jettent leur couronne sans tenir compte de n'importe quelle chose. Devant Dieu, ils savent que rien, aucune médaille, aucune couronne, aucun travail, aucun rendez-vous n'a de prix. Et ils jettent leur couronne. Peux-tu faire cela aussi ce matin? Peux-tu faire cela à partir d'aujourd'hui? Amen. Aucune raison ne t'empêche de louer Dieu. Aucune raison ne t'empêche de venir à l'église. Cette histoire de je suis fatigué, vous avez appris ça. Ce n'est pas dans la Bible que j'ai. Qu'est-ce que c'est? D'où sont tes enseignements? Non, aujourd'hui je ne peux pas louer Dieu. Aujourd'hui je ne me sens pas dans mon assiette. Je suis fâché contre elle. Je suis fâché. Non, le lieu est très loin. Non, l'église, je suis fâché. Je suis fâché. Tu n'es pas en train de jeter ta couronne. Ce qui me plaît ici, les 24 filles ne faisaient que ça. Les jours passaient, ils ne se rendent pas compte. Les nuits passent, ils ne se rendent pas compte. Amen. Ils ne se rendent pas compte de l'écoulement du temps. Jour et nuit, ils sont en train de louer Dieu. Et alors, comme je l'ai dit, Jean voit cette révélation venant de Dieu. Il a compris alors la louange avec excellence. Il a compris alors l'adoration avec excellence. Il a compris alors la constellation avec excellence. Alléluia, acclame le Seigneur. Quand tu loues Dieu, ton portable sort et puis tu prends. Tu n'es pas en train de louer Dieu avec excellence. Tu n'es pas en train de louer Dieu en jetant ta couronne. Parce que le portable n'est rien devant Dieu. Mais toi, tu n'es pas prêt à jeter ton portable. Oui, c'est vrai. Tu es dans la relation et puis tu... Allô, ça va, tu causes. Les 24 vieillards ont jeté leur couronne. Laissez-moi vous dire, iPhone de 15, 14, 17 ne pourrait pas être comparé à leur couronne. Ils jetaient leur couronne. Ils jetaient leur couronne. C'est ça l'adoration, c'est ça l'excellence de Dieu. Nous devons faire tout avec excellence. Alléluia. Amen. J'ai oublié de te montrer un peu. Si tu vas quand tu es à 30, 40, il faut que tu le prends. Hein? Pour toi, là, tu fais un peu. Alléluia.